Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Bon, j'ai comme l'impression qu'une personne va revenir vers toi. On dirait qu'elle a l'impression de perdre un certain contrôle sur toi. Continuons. Souffrir en silence à l'envers. J'ai comme l'impression ici qu'il y a une personne qui a atteint sa limite avec la souffrance. Il y a quelqu'un qui veut se libérer, s'apaiser. OK, attendez. Je rencontre une personne qui est têtue. Attendez une minute. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui œuvre dans le cachet. Un travail, je ne sais pas si c'est un travail au noir. C'est une possibilité. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Il ne faut pas être vu. Donc, je ne sais pas ce que cette personne fait comme travail. C'est une énergie masculine. Chagrin et peine. Donc, c'est quelqu'un qui souffre, qui en a marre de souffrir. On dirait que c'est quelqu'un qui veut se libérer. Concernant son travail, bien là, c'est curieux. Continuons. Je vais demander d'autres cartes. Et cette personne ne veut pas te perdre. Je pense que je vais changer de jeu de cartes. Attendez, j'ai un petit doute. Bon, blocage. On dirait que c'est une personne qui veut te garder dépendante. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à prendre son autonomie, à aller de l'avant. J'ai l'impression c'est une énergie masculine qui veut garder un certain contrôle. Je ne sais pas si c'est un masculin qui est égocentrique ou narcissique, mais c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir tout contrôler. Et cette personne est triste parce qu'on dirait bien que tu es en train de t'éloigner. Et on dirait que cette personne te voit t'éloigner, te voit partir et elle est en train de perdre le contrôle sur toi. Cette personne qui peut avoir un comportement rigide, elle est en train de perdre un certain contrôle sur toi. Elle vit de l'insécurité et on dirait qu'elle veut t'empêcher de partir, t'empêcher de prendre ton autonomie. Cette personne vit beaucoup de peine associée à la carte de l'autorité, mais à l'envers. On dirait que c'est quelqu'un de borné. Attendez. J'avais l'impression que cette personne était coupée de son monde émotionnel, mais là, ce n'est pas ce qu'on me présente. Cette personne est triste, a de la peine.
de te voir t'éloigner et elle veut te retenir. Elle a peur de te perdre finalement. Et là, elle va revenir vers toi. On dirait qu'elle ne tardera pas à revenir. Elle ressent, on dirait que tu la bloques. Donc, c'est une énergie masculine qui est là, qui vit beaucoup d'insécurité. Ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur. Là, tantôt, je vous ai parlé d'un travail qui peut être caché, peut-être un travail au noir. On dirait qu'on doit, c'est curieux, on doit cacher ce qu'on fait. En même temps, la carte de l'autorité, là, je ne sais pas, mais je ne sais pas si cette personne est impliquée en toute forme de corruption. Ça pourrait être une possibilité. Donc, on doit cacher ce qu'on fait, la façon qu'on gagne notre argent. Bon, attendez. Et cette personne ne veut pas te perdre. Qu'est-ce qu'elle va faire sans toi? Bon. C'est curieux. On dirait que cette personne, je ne sais pas de quelle façon qu'elle s'y prend, cette personne qui vit de l'insécurité, qui ressent que tu t'éloignes, on dirait qu'elle t'empêche, je perçois comme une forme, c'est comme si... Hmm, hmm. Elle veut t'empêcher d'avancer. Elle veut t'empêcher de prendre ton autonomie. On dirait qu'elle aimerait que tu dépendes d'elle. C'est quelqu'un qui peut avoir une bonne intuition, mais on dirait qu'en ce moment, ou on dirait qu'en ce moment, cette personne se sert de ses capacités ou de sa clairvoyance pour t'empêcher d'avancer. C'est curieux comme énergie. Attendez. Il y a vraiment l'idée d'œuvrer comme dans le caché, dans le secret. Elle ne veut pas te perdre. Attendez. On dirait que cette personne a peur de ne plus te revoir. Elle le sent. Elle le sent que tu t'éloignes. Elle le sent probablement. Je ne sais pas, il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc, il y a une distance que tu prends et cette personne associée à la carte de l'autorité à l'envers, c'est comme si elle ressentait un sentiment d'impuissance, une perte de contrôle, de l'insécurité. On dirait que tu l'as bloqué. Ou il y a toujours un empêchement, tu ne peux pas la voir. OK, attendez. C'est comme si tu n'allais pas vers elle. On dirait qu'elle le ressent, que tu t'en vas. OK, attendez. C'est une énergie masculine. La lumière à l'envers. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui l'a bloqué parce que, bien écoutez, on a perdu confiance en l'autre. Je ne sais pas ce que cette personne vous aurait caché, mais j'ai comme l'impression il y a quelque chose qui peut être malhonnête, il y a quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu dévoiler. Il y a un secret, il y a des cachotteries. Attendez, je vais clarifier encore.
C'est comme si on me présentait une personne qui avait perdu confiance. Il y a quelque chose qui s'est produit entre vous deux. Il y a quelqu'un qui a une mauvaise intuition, qui ne ressent pas l'autre, qui ne ressent pas l'autre vrai. L'impression que l'autre nous cache quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui est sur les freins. Il y a quelqu'un qui ne ressent pas l'élan spontané. Il y a un blocage en le lien. Il y a un blocage parce qu'on ressent, il y a quelqu'un qui a un mauvais pressentiment par rapport à la personne qui est en train de perdre le contrôle. On dirait sur vous. Donc là, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez. Il y a quelqu'un qui a un mauvais pressentiment, il y a quelqu'un qui se dit « J'ai comme l'impression que cette personne est malhonnête, elle me cache quelque chose. Je doute, je pense que je ne peux pas faire confiance à cette personne. » On dirait que c'est quelqu'un qui veut vous empêcher de prendre votre autonomie, d'aller de l'avant. Pour quelle raison? Je ne le sais pas, c'est caché, c'est secret. Cette personne ne veut pas vous perdre. Et elle souffre de vous voir vous éloigner. Il y a un mauvais pressentiment. Non, l'élan n'est pas là. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, nommé. C'est comme s'il y avait un manque d'authenticité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de voir clair. Concernant quoi? Et il y a quelqu'un qui dit « Ah non, il me semble que ça sent pas bon. Non, je n'ai pas le goût d'entretenir ce lien. Ça pue. » Il y a quelqu'un qui a un mauvais pressentiment. Je n'ai pas le goût d'aller vers cette personne. Il y a quelque chose qu'elle me cache. Non, ici, c'est ce que je vois. Il y a une personne qui ne fait pas confiance à l'autre. Repos et rajeunissement. Et par la suite, on me présente l'ombre à l'envers, l'illusion. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, de se reposer, de se détendre. La peur est présente. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de faire face à la réalité. Il y a quelqu'un qui a caché quelque chose. Il y a une illusion. On a créé l'illusion pour cacher quelque chose. Il y a quelqu'un ici là, qui se recentre. Il y a une personne qui revient à elle, qui écoute à l'intérieur d'elle ce que ça lui dit. Et cette personne a un mauvais pressentiment concernant la personne qui a tendance à vouloir tout contrôler et qui a peur de vous voir partir. Il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de découvrir quelque chose, de voir clair en une certaine situation. On crée l'illusion pour vous cacher quelque chose. On a peur que vous ouvriez vos yeux. Non, et cette personne est triste. Elle est triste à l'intérieur d'elle. Donc, c'est une énergie masculine. C'est l'énergie d'un leader, mais il peut y avoir un manque de respect. Leader, mais ce n'est pas une personne qui va penser à nécessairement à votre bien-être. Il peut y avoir un manque de respect. C'est quelqu'un qui veut contrôler une situation ou vous contrôler.
énergie masculine, ça peut être aussi un père, comme ça peut être à vous de voir, parce que oui, c'est une énergie masculine, mais vous pouvez me dire aussi, vous me le dites aussi parfois, Isabelle, ça peut être une femme qui a cette énergie masculine très, très présente, cette polarité masculine très présente. Là, on dirait que cette personne est déstabilisée parce que vous la bloquez et elle ressent votre éloignement parce que ça pue. On a un mauvais pressentiment concernant cette personne qui est en perte de contrôle. Donc, il y a une personne ici qui se centre. Il y a une personne qui revient à elle, qui se connecte à sa source et qui écoute. Et cette personne a un mauvais pressentiment concernant la personne qui a un contrôle fort, Mais qu'est-ce qu'elle me cache, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas que je voie? Pour quelle raison veut-elle m'empêcher de prendre mon autonomie? Qu'est-ce qui lui fait peur? Il y a quelque chose qui est caché, qui est secret. On ne peut pas en parler. On essaie de vous aveugler avec des mensonges, en déformant la réalité, en créant l'illusion. On essaie de vous bloquer avec l'illusion. C'est quelqu'un qui a peur de faire face à la réalité. La réalité que cette personne a créée, associée à la carte de l'autorité. Elle angoisse cette personne. Elle a peur que vous découvriez la vérité. Vous vous en éloignez parce qu'ici, comme je le disais tantôt, on sent que ça sent mauvais. Ça pue. Qu'est-ce qu'elle veut me cacher, cette personne? Mauvais pressentiment. OK, on ne le sent pas. On ne ressent pas l'élan naturel. On n'a pas le goût d'aller vers cette personne. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, il y a quelqu'un qui écoute ça. Continuons. J'ai l'impression que cette personne va revenir vite vers vous. Pour vous dire la vérité. Parce qu'elle le sent qu'elle est en train de vous perdre. Et elle ne veut pas vous perdre. Je vais te dire ce qu'il en est. Je vais te dire la vérité. Voici ce qui est arrivé. Passion enflammée. Là, je le ressens comme si on disait qu'une personne désirait vous révéler quelque chose. On peut me présenter aussi les sentiments. Il y a quelqu'un qui vous désire. On dirait que c'est plus fort, là, je vais dire que lui, là, étant donné que c'est une énergie masculine, mais vous pouvez l'adapter. C'est une énergie masculine. Cette personne désire vous révéler la vérité et en même temps, on dirait qu'elle est fortement attirée vers vous. La passion enflammée. On dirait qu'elle ne voulait pas que vous découvriez la vérité à son sujet. C'est quelqu'un, on dirait, qui travaille. On doit se cacher. On dirait que c'est quelqu'un qui gagne son argent malhonnêtement. On dirait que c'est ça qu'on me présente.
Et vous, bien, ou bien cette personne est impliquée en toute forme de corruption. C'est une énergie masculine. Ça peut être aussi un père, ça peut être un leader. OK, attendez. Là, on dirait que je ressens avec cette carte-là de la passion, c'est quelqu'un, on dirait, qui vous désire et qui désire vous dire la vérité. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de peine ressentie à percevoir votre éloignement. Parce que, ici, ce que je perçois, c'est que vous avez un mauvais pressentiment envers cette personne. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Non, c'est bloqué. L'élan est bloqué. Non, on dirait qu'on ne veut pas aller rencontrer cette personne. Il y a un blocage. On le sait qu'il y a quelque chose, soit de mensonger, de déformé. Il y a quelqu'un, on le sent que cette personne cache quelque chose. Donc là, elle désire vous dire la vérité. En même temps, on dirait, comme je le disais, on dirait qu'il y a un désir pour vous. Attendez, on verra bien la suite. La récolte matérielle. Bon, la récolte matérielle. Désirer la récolte. Je vais te dire la vérité. Là, on nous présente le plan financier matériel. Il y a quelque chose qu'on a dû cacher. On désirait la récolte. On a dû cacher, mentir. Donc, il y a eu malhonnêteté. On a dû garder un secret. On a cherché à vous empêcher de voir clair, à vous bloquer. Donc là, vous de voir qui est cette personne pour vous. C'est une énergie masculine qui a tendance à vouloir tout contrôler et qui est en perte de contrôle, qui est déstabilisée, qui ne peut pas vous contrôler, vous vous éloignez et ça l'attriste. Donc, il y a quelque chose qui, d'après moi, est malhonnête en lien avec la récolte. Et là, on nous dit que cette personne désire vous dire la vérité. Ah, écoutez, c'est une tromperie. Cacher la récolte. Ici, on a porté des masques, joué des rôles. Il y a quelqu'un qui avait peur d'être démasqué. Ça pue. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, cette personne en situation d'autorité, représentée par cette carte, voulait vous garder, on dirait, dépendante ou dépendant. Mais là, ce que je vois, c'est que vous, j'ai comme l'impression, étant donné que vous bloquez cette personne, que vous ne voulez pas aller en son sens, vous, j'ai l'impression ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est autonome, qui se ressente, qui se connecte à sa source. Mais ça dérange cette personne qui ne peut pas avoir le contrôle sur vous. Peur d'être démasqué. On souhaitait quoi? Bien ici, on souhaitait atteindre un objectif. Il y a un plan, on dirait que c'est un coup monté. Sur le plan financier, s'élever. Atteindre un objectif sur le plan financier, mais on nous parle quand même de tromperie, c'est malhonnête. Donc, on a pu abuser de votre confiance. On me présente quelqu'un qui vous a probablement manipulé, là. Une personne très, très rusée.
qui ne voulait pas que vous preniez conscience de la vérité, des faits. On a affaire à quelqu'un ici, une excellente ou un excellent manipulateur, une excellente manipulatrice ou manipulateur, dépendamment, là, pour vous, si cette carte qui représente une énergie masculine, si elle est incarnée dans un corps d'homme, de femme ou autre, à vous de voir. Mais c'est quelqu'un qui contrôle, qui vit beaucoup d'insécurité en ce moment, qui est en perte de contrôle sur vous. Donc, on voulait vous empêcher de voir la vérité. Là, et cette personne, j'ai l'impression qu'elle va chercher à revenir vers vous. Et on nous a dit tantôt elle désirait vous dire la vérité. Je vais juste vérifier la carte de la passion enflammée. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a vraiment l'idée d'une personne qui ne voulait pas que vous vous éveilliez, que vous preniez conscience de quelque chose. Donc, on dirait qu'on vous en a mis de la poudre aux yeux, là. On a voulu vous aveugler pour vous empêcher de découvrir un secret. Donc, on a créé l'illusion. Donc, ici, on nous présente quelqu'un qui souhaitait la récolte. Ici, on s'élève sur le plan financier. On dirait que c'est un coup monté. Et écoutez, c'est malhonnête. C'est ça qu'on nous dit. C'est malhonnête. Et il y a une personne qui a perçu, qui a eu un mauvais pressentiment, qui a perçu l'abus de confiance, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui ne va pas spontanément, naturellement vers cette personne qui l'a trompé, qui a abusé de sa confiance, sans même, là, peut-être qu'on le sait. Attendez, je vais clarifier. Mais c'est un mauvais pressentiment. On ne sent pas la personne. Vous saisissez ce que je veux dire, hein? Quand on est au contact d'une personne et par la suite, on ne se sent pas bien, sans pouvoir le nommer, parce que c'est très caché, hein? On nous parle de... C'est dans le caché que ça se joue. Il y a beaucoup de secrets. On crée l'illusion, les mensonges, on manipule, on joue de ruse, on trompe. C'est cette énergie. On vous aveugle pour cacher la ruse. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas senti cette personne et qui, d'après moi, a pris sa distance. On sème la confusion. Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut être partenaire, qui veut s'allier à vous. Mais s'allier à qui? Il y a encore l'idée de la tricherie. On doute. Non, il n'y a pas de confiance. On n'a pas confiance en cette personne. Mais il y a de quoi, là, quand je regarde les cartes? Non, il y a quelqu'un qui n'a pas confiance. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien de dire oui à cette personne là, qui a un contrôle fort. Non, il y a de la confusion, il y a du doute, on hésite. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Cette personne veut vous rattraper, veut s'allier à vous. Mais ici, là, on vous invite à vous centrer, à revenir à vous, parce que vous avez affaire à quelqu'un de très manipulateur ou très manipulatrice. Mais manipulatrice ou manipulateur dans un sens de non-respect. On ne peut pas faire confiance à cette personne. C'est ça qu'on nous dit. On ne peut pas lui faire confiance. Cette personne est malhonnête. Un traître, une traîtresse.
Écoutez, écoutez à l'intérieur de vous. OK. Ici, on nous dit quoi? Bon. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas finir ses jours en prison. C'est peut-être l'idée, là, ici, qu'on essaie de vous rattraper, de vous récupérer. Il y a quelqu'un qui ne veut pas finir ses jours en prison. Il y a quelqu'un qui a peur. La peur de la chute, la peur de tomber. C'est quelqu'un, on dirait, qui n'arrive pas. Il y a quelque chose, en fait, qui n'est pas terminé. Il y a une histoire qui n'est pas terminée. On veut se libérer, mais il y a quelque chose qui n'est pas fini. Peur de la chute, peur de l'échec, peur de la défaite. Un coup monté, mais là, on me présente quelqu'un qui semble être mal pris. Et là, on veut s'associer à vous. Peur de perdre. Il y a vraiment une tricherie. Pour moi, c'est clair et net dans ces cartes. C'est clair, clair et net. Bon, attendez. Je pense que ce n'était qu'une question de temps avant que cette personne-là qui a trompé, bien, qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Là, elle ne veut pas perdre. On dirait que c'est l'effet boomerang. Et là, on dirait qu'elle veut revenir vers vous, mais il y a une résistance. Parce qu'il y a une perte de confiance. M'associer à toi? Est-ce que je peux te faire confiance? Avec tout ce qui s'est joué. Ici, là, il y a probablement eu toutes sortes de ragots, des histoires. Là. Écoutez, c'est une personne qui en a raconté des histoires pour cacher la vérité. Mais là, on nous a dit qu'elle voulait, elle désirait vous révéler les faits, vous dire la vérité. Il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. Elle ne veut pas que vous lui fermiez la porte. Mais il y a quelqu'un qui doute. Est-ce que je devrais te donner une chance? C'est la confiance qui n'est plus là. Il y a quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Il y a quelqu'un qui a été malhonnête avec vous. Attendez, là, je vais demander une autre carte. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé, qui est en perte de contrôle. Et j'ai encore l'idée que cette personne va essayer de revenir vers vous, mais il y a un blocage. Ah, ici, quand je regarde cette carte, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens connectée à ce qui est vrai. Ici, c'est fou, là. Les mensonges, l'illusion, les cachotteries, les ragots, tout pour cacher une vérité que l'on veut dévoiler aujourd'hui. Donc, cette personne semble être dans la noirceur. Et elle a peur de la défaite. On pourrait même penser peur de se retrouver à la case prison. Je vais demander une autre carte. Elle désire vous dire la vérité. Fais-moi confiance. Attendez.
Que voulez-vous me dire? Prospérité matérielle et spirituelle et la carte de l'espoir. On espérait atteindre, j'ai comme l'impression qu'on espérait s'enrichir. On espérait s'enrichir. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui souhaitait vous garder dépendante ou dépendant, là. C'est quelqu'un qui souhaitait vous garder accroché. Là, ici, on me présente une féminine, l'énergie d'une mère. Elle est à l'endroit. On dirait qu'elle... Donnez-moi une minute. Elle est décidée à aller de l'avant. Elle avance vers l'inconnu. J'ai l'impression, quand je regarde les deux cartes, que c'est une féminine qui a confiance en elle, confiance en ses projets. Nouveau départ, nouveau début. Elle avance. Elle est prête. Elle a des idées plein la tête. C'est quelqu'un qui aime créer. Changement important, elle est prête, elle s'ouvre au changement. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici associé à l'énergie masculine qui est en train de perdre le contrôle sur vous, sur une énergie féminine. Nouveau départ, repartir à zéro, j'avance. On dirait que c'est quelqu'un qui a confiance en ses capacités, confiance en elle. Malgré l'anxiété qu'elle peut rencontrer, on présente quelqu'un qui se reconstruit. Et j'ai comme l'impression que cette personne a décidé de couper contact. De couper contact avec une personne qui, écoutez, qui ne partage pas ses valeurs. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous n'allons pas vers la même direction. On dirait qu'on est en train de me présenter une féminine, ça peut être une mère aussi, qui vit de l'anxiété, oui, mais qui a le goût de relever un nouveau défi, de s'ouvrir à l'inconnu, de se reconstruire, elle va de l'avant. Elle a probablement appris à apaiser son anxiété, peut-être même avec la nature. On dirait qu'elle n'a pas le temps de s'arrêter. Cette féminine qui a des projets plein la tête. C'est une féminine qui aime relever des défis. Elle dépasse aussi ses peurs. Elle réussit à calmer son agitation mentale. On dirait qu'elle a appris à s'ancrer. Ici, je vois bien qu'elle a coupé contact avec... ici, là, il y a adversité. Nous n'allons pas vers la même direction. On me présente un duo, un partenariat. Non, il y a des prises de tête. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on n'entretient pas une relation. On n'entretient pas une relation. Pourquoi dépenser notre énergie à essayer de convaincre une personne qui ne veut pas changer? Il y a quelqu'un qui ne veut pas changer.
Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On respecte. Une personne choisit de respecter cette personne qui ne veut pas changer et ça entraîne un éloignement. On n'entretient pas le lien. Il y a une perte d'intérêt. J'ai vraiment l'impression de rencontrer l'énergie d'une féminine qui poursuit sa voie. J'ai l'impression qu'elle reprend confiance en elle, en ses capacités. Ici, c'est passer à autre chose. On laisse un passé derrière soi, on laisse une situation, on laisse un duo, un partenariat, on laisse un passé, on tourne la page. Il y a quelqu'un ici qui s'en va vers quelque chose de plus lumineux pour lui, pour elle. On laisse un passé derrière soi, on laisse tomber, on lâche prise, on avance vers quelque chose de plus sain, de plus lumineux pour soi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a entre ses mains, dans sa main, cette personne, selon vous? Attendez une minute, là. Je vais essayer d'avoir un focus. C'est quoi? Passer à autre chose. On n'a plus le goût des prises de tête. Pourquoi chercher à changer l'autre? On n'a plus le goût des prises de tête. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Passer à autre chose. On va cesser de se casser la tête. Bon, je vais demander une carte de mon... Attendez, de mon jeu, les messages de l'univers. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Mais là, rappelez-vous, on nous a dit que cette personne voulait vous dire la vérité. Je devrais peut-être demander une autre carte. Cette personne désirait vous dire la vérité parce qu'elle ne veut pas vous perdre. Mais c'est la confiance, là. Je vais te dire la vérité, mais c'est la confiance qui est brisée, le lien de confiance. OK, attendez. Je vais changer de jeu de cartes. Je vais demander une carte pour celle de la vérité. On dirait que cette personne se sent coupable et veut vous dire la vérité pour se déculpabiliser, pour se libérer de la culpabilité, pour se libérer, s'alléger le cœur. OK, je vais demander une carte sur vérité, s'il vous plaît, associée à cette personne qui a un contrôle fort. Il y a vraiment eu quelque chose de malhonnête. Il y a vraiment eu une tromperie, là. On peut me présenter aussi une personne qui était envieuse de vous, jalouse de vous. On vous a caché la vérité. OK, c'est quoi cette vérité? Regardez, la jalousie. C'est une personne qui est en compétition avec vous, en rivalité, une personne qui se comparait à vous, qui voulait ce que vous aviez. Il y a eu manipulation, ruse. OK, jalousie. Quelle est cette vérité? Cadeau. Cadeau, mère. On aurait opéré un changement. Ça concerne un cadeau.
Ici, c'est la carte de l'abondance. Une personne était jalouse d'un cadeau. Quel est ce cadeau pour vous? Une mère aurait opéré un changement, transformé quelque chose. Attendez. Cadeau. Jalousie, cadeau, fécondité, changement. Que voulez-vous me dire d'autre? Sur le changement, si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. On pourrait dire aussi une personne est jalouse de votre don, de votre cadeau. Il y a une mère ici. Cadeau, on pourrait dire aussi jalouse d'un cadeau reçu d'une mère. C'est aussi une possibilité. Bon, attendez. Continuons. Amitié. Le cadeau de l'amitié. Je t'offre mon amitié. Je t'offre mon amitié. OK, attendez. Culpabilité. Et quelqu'un a réussi à se protéger des projections. Donc ici, je t'offre mon amitié. C'est quelqu'un, je ne sais pas, là, ici, associé à la personne au comportement jaloux. Ça semble être une mère. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous offrait, avait tendance à vous offrir des présents à partager avec vous, parce qu'ici, on peut percevoir un lien de confiance. Mais cette personne, c'est cette personne ici qui, on dirait, c'est comme si cette personne avait un double visage. Elle changeait, cette personne, lorsqu'elle n'était pas avec vous. Donc ici, cette personne pouvait vous juger, vous accuser, vous blâmer de quelque chose. C'est une mère changeante. Et on nous présente quelqu'un qui a réussi à se protéger avec le bouclier de toutes ses projections. Donc, c'est quelqu'un ici qui projetait sa culpabilité, une émotion désagréable possiblement à ressentir pour elle. Elle projetait cette culpabilité sur vous. Il y a quelqu'un qui s'est protégé de cette personne jalouse. Je t'offre mon amitié en cadeau, mais ici, écoutez, il y a eu une trahison au sein de cette relation. Donc, je t'offre mon amitié, on fait confiance à cette personne et c'est cette personne qui se retourne et vous fait du mal dans votre dos. Elle voulait votre place. On dirait qu'elle a cherché à vous imiter. Elle voulait votre place. Vous ressemblez. C'est ce que je vois là ici. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait parler de vous. Il y a beaucoup, beaucoup de cachotteries, de ragots dans cette voyance. Des cachotteries, des ragots, des histoires que l'on raconte. C'est déformé, c'est l'illusion pour cacher une vérité. On aveugle quelqu'un pour cacher la malhonnêteté, la trahison. C'est vraiment une personne qui, on dirait, avait
un double visage. Une personne changeante. Donc, avec vous, elle est une personne qui inspire la confiance. Et dès que vous n'êtes plus avec cette personne, elle se retourne et elle joue avec la carte de la culpabilité. Vous juge, projette sur vous ses comportements. Mais il y a quelqu'un qui a réussi à se protéger. OK. Est-ce qu'il y a autre chose là, sur la carte de la jalousie? Miroir magique. Bon, miroir magique, c'est une carte qui fait un bon nettoyage. Là, j'ai comme l'impression, je regarde passer à autre chose et le miroir magique. Là, je pense qu'on a eu accès à la vérité. Ici, on dirait qu'il y a un apaisement, un allègement, une libération. C'est comme si on venait d'exprimer ce qui avait été caché. En même temps, on me présente quelqu'un qui projette se libérer d'une personne au comportement jaloux, envieux, manipulateur. Il y a quelqu'un qui se protège d'une personne associée à la carte de la jalousie. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait attention à... Il y a une personne qui fait attention à ce qu'elle partage parce qu'on a perdu confiance. Là, il y a quelqu'un qui projette se libérer, passer à autre chose, passer à autre chose, passer à autre chose. OK, continuez. J'ai l'impression qu'on va juste cesser d'entretenir un lien. C'est ça que je ressens. On laisse tomber ou on n'entretient plus un lien. Attendez, je vais demander une autre carte. Accusation. Il y a eu énormément de méchanceté. Passer à autre chose. C'était sombre. C'était sombre. Des jugements, de la méchanceté. On rejette, on blâme quelqu'un. On juge quelqu'un. Ah non, il y a quelqu'un... Ah, j'ai l'impression de porter un poids là, dans le dos. Ah non, il y a quelqu'un qui veut ouvrir ses ailes et se dégager, là. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui en a porté lourd. Il y a quelqu'un qui voulait atteindre son objectif en vous accusant, en vous jugeant. Je pense qu'il y a une personne qui va réussir à se libérer. Échec, argent. Perdre de l'argent. Erreur concernant l'argent. Une stratégie, un jeu, une stratégie associée à la carte accusation. Il y a quelqu'un qui, ici, là, argent, cadeau. Il y a une histoire d'argent. Là, il y a quelqu'un, on dirait, qui a peur de perdre une somme d'argent. Il y a une stratégie qui a échoué, une stratégie d'accusation. Il y a quelqu'un qui n'entretient plus ce lien. Il y a quelqu'un qui s'en va, qui a perdu intérêt. Bon, quelqu'un dit avoir commis une erreur concernant l'argent, cadeau en argent. C'est quelqu'un de proche de vous, vous faisiez confiance à cette personne. Alors, je vais regarder passer à autre chose là, parce que j'ai besoin de sortir de ces énergies. C'est lourd à porter. Instabilité. Ici, on vous a accusé d'instable. Comme si vous aviez des problèmes émotionnels. Mentaux, peut-être.
On vous a accusé d'instable. C'était une stratégie pour obtenir une somme d'argent. On l'a vu aussi tantôt, hein? On l'a vu, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui œuvrait dans le cachet. J'ai parlé aussi d'une personne qui pouvait être impliquée en toute forme de corruption. On gagne notre argent, on dirait bien malhonnêtement. On ne doit pas être vu. On ne doit pas s'exposer. Tout est dans l'ombre. Je regarde passer à autre chose. On a essayé de vous déstabiliser, peut-être même de vous garder à distance. On voulait réussir à vous garder à distance. On peut avoir dit c'est de ta faute si on a perdu une somme d'argent. On peut vous avoir accusé là, de quelque chose. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui a projeté sur vous ces comportements. C'est très féminin comme énergie. On voulait réussir à vous éloigner, à vous déstabiliser, à vous faire perdre l'équilibre. Je regarde passer à autre chose. J'ai vraiment l'impression, c'est très féminin comme énergie. Même si on me présente une énergie masculine ici, là. Continuons. C'est très instable. On peut me présenter aussi un masculin instable, mais il y a l'énergie aussi d'une féminine, une mère au comportement jaloux. Et il y a une autre mère qui, elle, se reconstruit. C'est une personne qui aime relever des défis, qui semble réussir à calmer son anxiété avec, ça me fait penser à la nature, l'ancrage. Elle s'ouvre à l'inconnu, changement important. Elle apprend à se faire confiance. C'est comme une dame de cœur qui est là. OK, je regarde passer à autre chose. Continuons. Retour. Non, il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir partir. Il y a quelqu'un qui veut que tu reviennes. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir partir. Ça revient encore. Reviens. Ne t'éloigne pas. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir partir. Une personne pourrait chercher à revenir pour se réconcilier avec vous. C'est une personne qui semble avoir de la peine concernant ce qui s'est passé entre vous. Il y a quelqu'un qui veut vous dire la vérité. Reviens, ne t'éloigne pas. Voyage. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va faire de la route pour se rapprocher. Il y a un retour. On peut me présenter aussi quelqu'un qui revient de voyage, de vacances. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. Travail. Un travail qui amène une certaine personne à se déplacer. Il y a quelqu'un qui est prête, il y a une personne qui est prête à faire des efforts. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec l'énergie d'une mère qui s'en va. Nouveau départ, repartir à zéro. Je recommence ma vie à zéro. Il y a quelqu'un qui lâche prise, qui en a assez là, de tous ces problèmes. Cette malhonnêteté, ces abus de confiance. Il y a quelqu'un qui dit « Je vais retourner travailler ». OK, attendez. Séparation.
On dirait bien qu'une féminine va vivre une séparation. On se sépare. Perdre une féminine. En même temps, on nous dit « tu as perdu une féminine ». Là, quand je regarde ces deux cartes, femme, séparation et l'énergie d'une mère qui s'en va, je pense ici qu'un voyage est arrivé un voyage arrive à sa fin. Je pense ici qu'il y a une féminine qui s'en va, qui s'ouvre vers un nouveau chemin. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a perdu une féminine due à toute cette malhonnêteté que je vous ai présentée. Il y a une perte de confiance. Même s'il y a quelqu'un ici qui voulait vous récupérer tantôt, l'alliance, qui ne voulait pas vous voir partir, qui a de la peine à vous voir partir, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a perdu une féminine. Il y a une coupure. Il y a quelqu'un qui s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Elle passe à autre chose. C'est comme si on ne pouvait plus vous retenir. Même si une personne essayait de vous retenir, même si ça lui faisait de la peine de vous voir partir, là, j'ai vraiment l'impression qu'une personne, écoutez, a atteint une limite. Elle s'en va. Bon, ici, on me présente la chance, clairvoyance et le début. Ici, on me présente maison. OK, attendez. Là, je vous ai parlé d'une féminine qui s'envole et il y a des énergies nouvelles. Elle s'en va. Elle laisse un passé. Elle laisse un passé derrière elle. Un passé qui pue, là, qui sent mauvais. Elle s'en va. OK, chance. Tu as de la chance. OK, attendez. Clairvoyance, naissance. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un. OK, voir, clairvoyance, chance. Gagner en vision, le début de la clairvoyance. On commence à ouvrir nos yeux. Tu as de la chance. On peut dire aussi à une personne qui a certaines facultés qu'elle a de la chance de quelque chose. Tu es chanceuse de. C'est une carte qui nous parle d'un gain important. Clairvoyance, voir. Le début, on dirait ici qu'on me parle d'une nouvelle maison. Naissance, maison, nouvelle maison. Pour une certaine personne, étant donné que la carte de la clairvoyance nous parle d'une personne sensible, intuitive, inspirée, qui voit, qui ressent, qui peut recevoir des messages directement, bien là, on dirait qu'on est en train de me présenter une nouvelle vie, une nouvelle stabilité, un nouveau chemin pour cette personne sensible, intuitive, clairvoyante. La chance est de son côté. Et on nous présente le début, naissance, maison. On dirait qu'on me parle d'une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie. Tu as de la chance. Et on me présente un masculin, homme, maison. Ça me fait penser à une stabilité. Un homme, maison. L'homme ici, je le ressens avec la carte de la maison. Je le ressens protégeant. Homme stable, protégeant. Nouvelle maison. Tu vas voir, la chance est de ton côté. Nouvelle maison, homme maison. Ici, on dirait revoir et ici, on me présente la carte de la famille. Réunion avec une famille. Homme, rendez-vous avec la famille. Énergie masculine.
Rencontrer la famille. Il y a quelqu'un qui va rencontrer, là, ça s'en va vers une histoire, on dirait, c'est curieux, on dirait que je ressens comme une nouvelle rencontre. C'est comme si une personne était pour rencontrer la famille d'un masculin. Un rendez-vous, une rencontre avec la famille. Attends, tu vas rencontrer toute la famille. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Un rendez-vous. Tu vas rencontrer toute sa famille. C'est un homme stable, sécurisant, protégeant. Il y a une rencontre, il y a un rendez-vous avec un masculin. C'est un nouveau masculin. Il est stable. On peut lui faire confiance. C'est une nouvelle rencontre. Tu vas rencontrer sa famille. Attends, tu vas voir. Tu vas faire la connaissance de sa famille. Avec la carte de la chance, le trèfle à 4 feuilles, là, écoutez, ouf, ça fait du bien, là. On dirait que c'est fini, toutes ces énergies de malheur, de malhonnêteté, d'abus de confiance. Là, j'ai l'impression qu'une féminine va rencontrer... j'ai vraiment l'impression qu'une féminine va rencontrer... cette féminine là, qui s'en va, là, qui repart à zéro, qui laisse un passé derrière elle, j'ai l'impression qu'elle va rencontrer un masculin. Clairvoyance, naissance, le début de la clairvoyance, nouvelle maison, voir la maison. Et la chance, c'est comme si tu avais gagné. Tu as de la chance. De voir. Ici, là, c'est quelqu'un d'extra lucide. C'est peut-être une personne aussi qui est très, très sensible, hypersensible, qui capte. Elle attire la chance. Cette personne attire la chance. On dirait que c'est une histoire d'amour ici qui se présente. Attendez, je vais changer de carte. Juste vérifier. Rencontrer un homme. Rencontrer sa famille. C'est un nouveau chemin, une nouvelle route. Nouvelle maison. Nouveau lieu de vie. On attend de rencontrer la famille. La solitude. Il y a quelqu'un qui est triste. Il y a un homme, on dirait, qui se sentait seul, triste. Et là, ici, on est en train de nous dire que tu as réussi à trouver la clé de son cœur. C'est un homme qui était triste, qui se sentait seul. La chance. La chance, la clé du destin. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente une belle rencontre. Ah, écoutez, il y a quelqu'un, peut-être que tu connais déjà cette personne. Tu vas revoir cette personne. Il y a un revirement de situation. Cette personne pense à toi. Elle a hâte de te revoir. Donc, je ressens réellement l'énergie d'une rencontre entre une féminine qui laisse un passé derrière elle. Ça peut être une mère. Elle laisse un passé de souffrance derrière elle. Elle passe à autre chose. Elle s'oriente vers quelque chose de plus ensoleillé, plus lumineux. Et ici, écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une rencontre. Écoutez, c'est le destin. Une rencontre. C'est comme si ils étaient faits pour se rencontrer. Ces deux-là, une féminine et un masculin stable.
se sentait seul. Cœur triste. La clé du cœur. Être en paix. Il y a quelqu'un qui a hâte de te revoir. Cette personne se sent calme, bien à tes côtés. Donc, tu connais, tu as déjà vu cette personne. Se sentir en paix auprès de l'autre, avec l'autre. Bon, OK. Est-ce que j'ai demandé tantôt un message de l'univers? Attendez une minute, je vais en demander un autre. Sinon, je m'en souviens plus. La chance de te revoir. J'ai de la chance de te revoir. Il y a vraiment quelqu'un qui a réussi à trouver la clé du cœur d'une personne. Il y a une rencontre ici entre une énergie féminine et masculine. Se sentir seul, mais là, écoutez, ça va changer. Il y a de l'amour dans l'air et de la paix. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin. Je me fie à mon intuition. Et de grands succès arrivent à moi maintenant, naturellement et facilement. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin. Je me fie à mon intuition. Et de grands succès arrivent à moi maintenant, naturellement et facilement. Voilà, c'était le message. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!